Heureux de vous avoir très nombreux devant vos écrans pour suivre l'essentiel de l'actualité sur la PES TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'actualité. Ouvrons ce journal par les nouvelles diplomatiques. La République démocratique du Congo vient d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Le vote a donné ses scores 183 voix sur 187. Un retour stratégique et historique au cœur de la gouvernance mondiale. Une victoire diplomatique majeure pour notre pays. Des détails avec Francine Moulumba. Ce mardi 3 juin à New York, la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec 180 voix pour le mandat 2026-2027. Cette élection marque une nouvelle étape dans l'engagement de la RDC en faveur de la paix, de la sécurité et du multilatéralisme. Le pays entend jouer un rôle actif dans les discussions relatives aux défis sécuritaires en Afrique tout en soutenant les efforts de réforme du système multilatéral dans un esprit de dialogue, de solidarité et de responsabilités partagées. La RDC n'est pas nouvelle dans cette instance. Elle y a déjà siégé à 2 reprises au cours de mandats 1982, 1983 et 1990 à 1991. Notons que la RDC a gagné la place de la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Après avoir gagné la place de la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations unies, la RDC vient encore une fois de plus d'être élue pour l'exercice 2026-2027 comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Pour la circonstance, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, s'est adressée devant cette tribune. Ladies and gentlemen of the press, today marks a defining moment for the Democratic Republic of the Congo. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. On behalf of the President of the Republic, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, and in the name of the Congolese people, I wish to express our deep and sincere gratitude to all member states that supported our candidacy. We also wish to pay tribute to the African Union, the unwavering support of our continental organization, and the solidarity of all its member states have been instrumental. This election is not only a mark of confidence in the DRC, it is also Prenons cette brève avant de continuer avec le journal. Le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, est ressorti libre après son audition au parquet général près la Cour de cassation ce mardi après-midi. Comme rappel de fait, le procureur Firmin Vondé avait saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'ouvrir une information judiciaire à son encontre. Le fonds en cause proviendrait d'un mécanisme spécial d'indemnisation des victimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Entendu par une commission parlementaire, Moutamba a reconnu des erreurs administratives et avait présenté des excuses le 26 mai devant des dizaines d'agents réunis dans l'enceinte du ministère. Le ministre d'État a accusé le procureur Firmin Vondé de faire partie d'un groupe de mafieux voulant l'humilier. Dossier à suivre dans notre prochaine édition. Les finalistes du secondaire sont en train de passer les épreuves hors session certificatives et pour ce faire, le lancement a été donné depuis le lundi 2 juin 2025 par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Le 2 juin 2025 à Kinshasa, la ministre d'État Raissa Malou a donné le coup d'envoi des épreuves hors session en saluant l'organisation harmonieuse à travers l'ensemble du pays, malgré les défis sécuritaires dans certaines zones, notamment à l'Est. Cette édition est une nouvelle démonstration de résilience de notre système éducatif, capable de garantir une évaluation rigoureuse, équitable et nationale des acquis des élèves congolais, a-t-elle déclaré. À tous les 1 073 769 finalistes engagés dans cette étape décisive, le ministère de l'Éducation nationale souhaite une concentration maximale et une pleine réussite car l'avenir de la République repose sur leur engagement et leur excellence. Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein.
D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de développement. Parlons médias à présent. Reçu dans une émission sur la chaîne Top Congo, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a annoncé l'interdiction formelle de médiatiser l'ancien président Joseph Kabila ainsi que tous les membres du PPRD, son parti politique. Suivons Christian Bossembe du CESAC. Bureau ya CESAC ezui mokano ya koyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo média balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya PPRD wana na iloko na liboso. Deuxième eloko ezali ba pekisi ko solola tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kambaka mboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko toyebi ke eza monene eza grave yango moni ke na pona kina yepa na bino pour que to meka un peu ko solola na yango kotala po eza nesika moko te oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza nde ko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion et salima. Donc voilà moboko penza likambo to yango wana. Politique à présent, Augustin Matata Ponyo, opposant et ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, reste introuvable après sa condamnation à 10 ans de travaux forcés pour le détournement de 245 millions de dollars au projet agro-industriel de Bukangalonzo. Mais où est donc passé Augustin Matata Ponyo? Condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle pour détournement de fonds publics, l'ancien Premier ministre congolais est porté disparu. Sa famille et son parti politique s'inquiètent. Son avocat réclame des explications. Il appartient à l'État, qui a tous les services compétents, à nous rassurer, soit en nous disant que notre client est entre ses mains et ses services, soit en nous disant que notre client a pu échapper à l'immigration nationale pour se retrouver à l'étranger, indépendamment de la condamnation prononcée par la Cour constitutionnelle. La justice n'a pas encore commenté cette disparition, mais pour le parti au pouvoir, Augustin Matata Ponyo devra purger sa peine, quoi qu'il arrive. Je pense que les services compétents vont se mettre au travail, non pas pour les mêmes raisons que réclame l'entourage de l'ex-premier ministre, mais pour qu'il puisse répondre de sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il puisse purger sa peine. Augustin Matata Ponyo a été reconnu coupable de détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo entre 2013 et 2016. Un projet monumental qui devait résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire dans la région de Kinshasa, selon l'ancien Premier ministre. Malgré sa condamnation, l'immunité parlementaire du député Augustin Matata Ponyo n'a pas été levée pour le moment. En rapport avec les mesures prises par l'hôtel de ville de Kinshasa sur la régulation de la circulation routière dans la capitale, le ministre des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amiso, a émis un communiqué atténuant certaines restrictions. Communiqué officiel numéro 12/2025 portant mesures d'atténuation de restriction de la circulation routière à Kinshasa. Consécutivement à la réunion d'évaluation des mesures initialement prises en vue de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa, tenue ce lundi 2 juin de l'année en cours. Considérant les besoins de faciliter l'approvisionnement des biens afin d'éviter toute forme de pénurie, l'exécutif provincial annonce les ajustements suivants. Restriction horaire pour le camion
camions poids lourds 20 tonnes et plus. Circulation autorisée uniquement de 22h à 5h pour les camions transportant des matériaux de construction, ciment, sable, cailloux, bois, ferraille. Au couloir économique de 10h à 15h, itinéraire dédié pour les camions remorques, Mitendi, Bypass, boulevard Lumumba, 14e rue Lumete, boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd. Interdiction informelle des livraisons, stationnement ou déviation hors de ces axes. Livraison légère, moins de 15 tonnes. Autorisation des livraisons de 10h à 15h uniquement sur le voie secondaire, grand axe interdit. Sous condition de stationnement hors chaussée. Exemption. Bétonnier, camion de la CEP Congo, Régie des eaux, SNEL, OVD, camions militaires et camions de la police nationale congolaise. Sanction. Tout contrevenant sera sanctionné selon les dispositions légales en vigueur. Fait à Kinshasa le 3 juin 2025. Député national élu du territoire de Mbanza-Ngungu, aujourd'hui vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba a passé son week-end aux côtés de ses électeurs du quartier Kumbimbengo à qui il leur a doté d'une nouvelle cabine électrique. Des détails dans cet élément de reportage. Dans une démarche symbolique et concrète d'engagement envers ses compatriotes, Daniel Mukoko Samba, député élu de la ville de Mbanza-Ngungu, en décembre 2023 a procédé samedi 31 mai à la remise officielle d'une cabine électrique neuve de 630 kVA au quartier Kumbimbengo. Ces dons personnels marquent une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce quartier de Mbanza-Ngungu. Ce quartier jadis dans le noir sera continuellement éclairé, permettant ainsi de réduire sensiblement la criminalité nocturne, en même temps que les populations pourront ainsi vaquer librement dans leurs activités quotidiennes, même jusque tard la nuit. La cérémonie a rassemblé de nombreux acteurs locaux, notamment l'administrateur du territoire, l'honorable Efremi Sumbu, le cadre du parti Union Congolaise, UCO, dont Madame Irmine Mukoko, ainsi que plusieurs habitants du quartier. Ce geste posé par Daniel Mukoko Samba s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une promesse faite à ses électeurs lors de la campagne électorale du décembre 2023. Nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale au sein du gouvernement Judith Suminwa, a remis tous les documents attestant la propriété de la parcelle et de l'achat des accessoires nécessaires à la mise en service de cette nouvelle installation aux autorités de la Société nationale d'électricité. Premièrement, il est important de signaler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous demande toujours d'aider la population. Et il mérite vos applaudissements. Deuxièmement, j'ai promis et je viens de réaliser ma promesse. Comme l'a dit l'honorable Efremi, ce transformateur est le mien propre que je vous ai offert. J'ai aussi acheté une parcelle pour y placer le transfo. À partir de ce jour, cette cabine ne m'appartient plus. Je l'offre à la SNEL, à qui je demande de bien prendre soin de cet outil et de fournir un courant de qualité à cette population. Les bénéficiaires, quant à eux, ont exprimé leur profonde gratitude. Nous vous remercions sincèrement pour vos différentes contributions et surtout vos actions combien louables. Telle pour preuve la dotation d'une cabine électrique pour éclairer l'ensemble de l'espace Mbengo et ses environs longtemps dans l'obscurité. Et c'est mon ami qui a été papa Nabiso, en tout cas l'eau sali, na évité parce que dans Mbanza-Ngungu tous on a des députés, tous on a des belés, tous on a des na ndenge mais jusque là bangambo yazo sala. Azaka yemoko. Zalaike bamso oro lo bavova evuna. Merci koyo kabine biso to moni tango yaka batu balobi ke ekopela te mais to sepeli ya mingi ndenge papa ekopelisa kabine oyo na. Terminons cette édition du journal avec cet élément. Consommer le fruit pendant la saison sèche reste un ultime objectif à atteindre pour la nutrition. Pendant cette saison, les fruits jouent un rôle crucial pour la santé et le bien-être, en particulier pour les personnes en proie à la malnutrition et fournissent des nutriments essentiels, mais sa hausse des prix reste un sujet tabou à débattre.
La saison de fruits à Kinshasa est caractérisée par une rareté de certains fruits. Cependant, l'orange, la mandarine, la pastèque, la courge, l'ananas, la banane et la tomate, ces fruits sont très nécessaires pour maintenir le corps pendant cette période de saison sèche. La population reconnaît que la consommation de fruits est essentielle, mais les conditions de vie ne leur permettent pas parce que ça coûte très cher. Moi petit basé 100 000, 50 000 pe, na nzete to za ko bi kilo zo buka manga ba 80 ba 100 000 pe na bassin. Et biso to ya mo pe to te le sous moins cher ça on to comme ça on ba 1500 ba 1000 francs 500. Pour biso pe to se trouver to zo moi 20 000 to 15 000 pour to laisser la bas na ndao. Bitabe to za sombango ba 10 000 ba 15 000. Mais le lobby bitabe ko ba 35 000 ba 30 000. Sous quand on 25 000 to sombre bitabe. Bon, ma kemba peut qu'on somme au prix mon qu'on habite, mais le ma kemba comme on somme à 30 000, 40 000. Dans ce retour à 20 000, on a la chance. D'être mis bloqué ça. Le long de la somme moi bien mon quai, on a 2 000 francs, 1 000 francs, 3 000 francs. Les vendeurs réclament qu'ils achètent ces fruits à un prix moins abordable auprès de fournisseurs qui, à leur tour, disent que la hausse de tarifs de ceci est due au renchissement du coût de transport. Pendant cette période, les Quinois sont exposés à la déshydratation et à la baisse d'énergie, ainsi que pour lutter contre cela, il est recommandé de consommer le fruit frais, riche en vitamines et en minéraux, en fibres, aidant à renforcer les systèmes et à prévenir les maladies. Il ne me reste qu'à vous dire grand merci pour la particulière attention que vous avez accordée à cette édition du journal. Un journal qui porte la signature de Francine Moulumba. La partie technique était assurée des mains de maître J.C. Mavouba et Junior Bemba du côté sens, sous la supervision rédactionnelle de Joseph Kaloupala. Quant à moi, je vous retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.